Cette fois, nous allons réaliser une table plasma fantastique, un seau d'époxy, de vieux composants radio et des techniques de menuiserie à voir absolument. Bon visionnage! Alors, tout d'abord, je m'occupe du coffrage. Je découpe toutes les pièces nécessaires à la machine laser. Ensuite, commencez l'assemblage. De ces arcs, nous fabriquons des cercles. Je fais le coffrage en plastique car la résine s'en détache parfaitement après séchage. Et pour que les deux anneaux soient équidistants l'un de l'autre, j'ai imaginé ces petites cales de séparation. Pour finir, on applique du silicone sur tout le pourtour et on lisse le tout en cercle avec le doigt. Ici, il manquait un peu de silicone transparent, donc j'ai complété avec du blanc. On enduit la plaque de contreplaqué sur laquelle repose tout le coffrage avec un agent de démoulage. Voilà, le coffrage est prêt, on peut couler la résine. Je l'avais commandé à l'avance. Pour rendre la table plus intéressante, j'ai décidé d'imiter un mécanisme complexe à partir de vieux composants, principalement électroniques. C'est ce que nous allons récupérer. Au final, j'ai obtenu ce tas de pièces que je dispose à l'intérieur du coffrage, mais de façon à ce que tous les fils coupés soient finalement cachés sous le plateau principal de la table. Je fais cela afin de donner un aspect plus réaliste à l'appareil en fonctionnement. Oui, à ce stade, il est difficile de comprendre de quoi je parle, mais un peu de patience et très bientôt, tout prendra son sens. La première couche est très fine. C'est pour fixer toutes les pièces à leur place et renforcer le coffrage. On coule la résine et on attend qu'elle sèche. Ici, tout dépend de la composition. Pour cette étape, j'ai choisi la cristal époxy de chez Artline, car elle sèche rapidement. Et dès le lendemain, je prépare une résine appelée Wood Pro et je remplis tout l'espace restant. Il faut 4 jours pour une polymérisation complète. Cela signifie que nous avons 4 jours entiers pour fabriquer les pieds. C'est une sorte de tradition. C'est exactement ce à quoi nous nous attelons. Tout d'abord, nous débitons les planches de chêne sèches en planches plus petites, puis nous découpons ces petites planches à la scie à ruban en des planches très fines, appelées lamelles. L'étape suivante consiste à faire appel à la machine de découpe laser. Nous découpons ce kit de montage. C'est avec cet outil que nous allons coller les lamelles. Avant le collage, nous humidifions le bois. Ensuite, tout est clair. Une fois la colle sèche, nous obtenons cet élément cintré collé, qu'il ne reste plus qu'à travailler et à usiner les rainures d'assemblage. Il ne reste plus qu'à multiplier l'opération par 4, car il nous faut 4 pieds comme celui-ci. C'est Andrei. Pour toute question, voyez avec lui. Voici son Instagram.
il faut relier les 4 pieds entre eux. C'est justement pour cela que ces éléments de connexion sont fabriqués. Après le collage, la structure ressemblera à ceci. À ce moment-là, la résine a séché et je retire le coffrage. Nous avons ainsi un anneau, au centre duquel doit se trouver l'élément clé. De quoi s'agit-il? C'est une table à plasma. En vrai, elle a encore plus d'allure. D'ailleurs, comme tous les produits réalisés par les gars de Tesla Coil, ce n'est pas notre premier projet commun. Nous avons déjà fabriqué une table avec leur sous-verre néon. Voici des images de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la recommande vivement. Je suis donc fier de les connaître car ils créent vraiment des choses uniques, et ce, à l'échelle mondiale. J'espère sincèrement que ce ne sera pas notre dernier projet commun. Voici leur Instagram. Mais faites attention, car si vous jetez un œil à leur Insta, vous risquez d'y rester scotché très longtemps. Lors de l'assemblage final, un petit souci est survenu et il a fallu couler une fine couche supplémentaire de résine pour que le verre soit au même niveau que l'anneau extérieur. Mais comme nos vidéos sortent une fois par semaine, nous ne pouvions pas attendre 4 jours que la résine sèche, car dans 4 jours, une nouvelle vidéo serait déjà publiée. C'est pourquoi le résultat final comporte un petit détail. Mais au final, tout a été corrigé. Si vous aimez notre collaboration avec Tesla Coil, n'oubliez pas de vous abonner à leur Instagram et de leur passer le bonjour de la part de Topor. La prochaine collaboration ne se fera pas attendre longtemps. Merci d'avoir regardé et bonne chose de Topor.